Père et bien, chers frères et sœurs dans le Christ, bonjour. Nous bénissons le Seigneur pour sa parole qu'il nous donne de méditer en ce jour, mardi de la deuxième semaine du temps de Pâques. Et comme je nous le disais la semaine dernière, le temps pascal nous offre l'occasion de découvrir ou de connaître la vie de la communauté primitive, comment les apôtres ont vécu et la foi transmise à cette génération. En effet, la première lecture de ce jour nous fait contempler la force de l'Esprit qui a convoqué les fidèles autour de Jésus ressuscité et que les apôtres prêchent dans la parole. Les apôtres, on nous dit que les apôtres ou ceux qui étaient devenus croyants avaient un seul cœur et une seule âme. Ils ne se sont pas choisis. La fraternité vécue dans la communauté primitive interpelle chacun de nous aujourd'hui. Avoir un seul cœur et une seule âme, mettre tout ensemble et redistribuer ce qu'on a mis ensemble, cela demande véritablement une conversion du cœur. Même si aujourd'hui, nous ne pouvons pas tout remettre tout ensemble, mais que nous ayons ou que nous cultivons l'esprit de la communion. La communion et le partage. La communion et le partage. Avoir un seul cœur et une seule âme, cela relève de notre foi en Jésus ressuscité. Et dans cette première lecture, on nous dit Jésus qui est ressuscité se manifestait à travers les œuvres qu'accomplissaient les apôtres. Quelqu'un qui vend son terrain et apporte l'argent aux pieds des apôtres et on le redistribuait et il n'y avait pas d'indigents. Aujourd'hui, nous sommes dans l'individualisme. Nous amassons, mais nous ne partageons pas. Nous accumulons et nous ne redistribuons pas. À quoi cela aurait servi? Avoir tout et tout, sans pour autant jouir ou partager cela avec ceux qui sont dans le besoin. Si nous sommes mus par l'Esprit, comme Jésus l'a dit dans l'Évangile, le vent souffle où il veut, on entend sa voix, on ne sait d'où il vient ni où il va, alors il faut renaître. Il nous faut la conversion. Il faut renaître de nouveau. Renaître dans l'esprit de Jésus. Et cette renaissance part de Jésus qui est glorifié, qui a été élevé, et tous nous portons le regard sur lui. Il dit, lorsque le Fils de l'homme sera élevé, j'attirerai à moi tous les hommes. Ils lèveront les yeux vers celui qui sont transpercés. Alors demandons au Seigneur, laissons-nous attirer par le mystère de Jésus,
Laissons-nous attirer par l'esprit qui a animé la vie de la première communauté afin que se réalise aussi en notre temps, puisque Jésus n'a pas changé, le même miracle de la communion dans l'esprit, avoir un seul cœur et une seule âme, que notre vie devienne aussi témoignage avec tous nos frères humains. Demandons cette grâce à la bienheureuse Vierge Marie, elle qui était là au milieu des apôtres et qui était pour cette première communauté un soutien indéniable. Elle est aussi avec nous. Laissons-nous guider par son intercession. Laissons-nous guider par sa présence maternelle dans nos vies. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bonne journée à tous et à chacun. Bonne fête aux natifs de ce jour.